Hypatie d'Alexandrie, une figure emblématique de la fin de l'Antiquité, brille encore aujourd'hui par son intelligence et son courage. Et vers 355, après J.A.C. Elle est la fille de Théon d'Alexandrie, un mathématicien et astronome respecté. Son père lui a donné une éducation exceptionnelle, normalement réservée aux hommes de son époque. Elle a étudié les mathématiques, l'astronomie, la philosophie et la mécanique sous la tutelle de son père pointé. Hypatie a rapidement dépassé les connaissances de son père, devenant une autorité dans ses domaines de prédilection. Elle est devenue la directrice de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, une position de grand prestige. Ses conférences attiraient des étudiants de tout le bassin méditerranéen, païens et chrétiens confondus. Elle enseignait la philosophie de Platon et d'Aristote, ainsi que les mathématiques d'Euclide et de Diophante. Hypatie était connue pour sa clarté d'esprit et sa capacité à rendre les sujets les plus complexes accessibles à tous. Elle a écrit de nombreux commentaires sur les œuvres des grands mathématiciens et astronomes grecs. Malheureusement, la plupart de ses écrits ont été perdus dans la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Nous ne connaissons son travail qu'à travers les écrits de ses étudiants et contemporains. Hésios de Cyrène, l'un de ses plus célèbres étudiants, lui a écrit de nombreuses lettres pleines d'admiration. Il la décrivait comme une enseignante inspirante et une amie fidèle. Hypatie a également apporté des contributions significatives à l'astronomie. Elle a cartographié les corps célestes et a peut-être inventé ou perfectionné l'astrolabe et l'hydromètre. Son travail sur les sections coniques d'Apollonio de Perge était particulièrement réputé. Elle a simplifié les concepts complexes d'Apollonios et rendant plus facile à comprendre. Hypatie n'était pas seulement une intellectuelle, mais aussi une figure publique influente à Alexandrie. Elle conseillait Oreste, le préfet romain d'Alexandrie, et d'autres dirigeants de la ville. Son influence politique et son indépendance d'esprit lui ont valu de puissants ennemis. Cyril, le patriarche d'Alexandrie, voyait d'un mauvais œil son amitié avec Oreste et son paganisme. Un conflit politique et religieux intense faisait rage à Alexandrie à cette époque. Hypatie, en tant que philosophe païenne et femme influente, est devenue une cible. Des rumeurs ont été répandues, l'accusant de sorcellerie et d'empêcher la réconciliation entre Oreste et Cyril. En mars 415, une foule de moines fanatiques, les Parabalani, l'a attaqué dans la rue. Ils l'ont traîné jusqu'à une église appelée le Césaréum. Là, ils l'ont sauvagement assassiné, la démembrant avec des tessons de poterie. Son corps a ensuite été brûlé en public. La mort d'Hypatie a été un choc pour le monde intellectuel de l'Antiquité. Elle est devenue un symbole de la raison et de la philosophie face au fanatisme religieux. Sa mort est souvent considérée comme marquant la fin de l'Antiquité classique et le début de l'âge sombre. Hypatie a été redécouverte à l'époque des Lumières, devenant une héroïne pour les philosophes. Elle a inspiré de nombreux artistes, écrivains et scientifiques à travers les siècles. Le cratère Hypatia sur la Lune et l'astéroïde 238 Hypatia ont été nommés en son honneur. L'histoire d'Hypatie nous rappelle l'importance de la tolérance, de la liberté de penser et de la défense du savoir. Elle reste une source d'inspiration pour les femmes dans les sciences et la philosophie. Son héritage est celui d'une femme qui a osé défier les conventions de son temps. Elle a payé le prix ultime pour sa quête de la vérité et de la connaissance. Hypatie d'Alexandrie, la dernière grande philosophe de l'Antiquité, ne sera jamais oubliée. Son nom est gravé dans les annales de l'histoire comme un testament à la puissance de l'esprit humain. Elle a vécu à une époque de grands bouleversements, où l'Empire romain se christianisait rapidement. Le paganisme était en déclin, mais encore très présent dans les cercles intellectuels d'Alexandrie. Hypatie, bien que respectueuse de toutes les croyances, est restée fidèle à la philosophie grecque. Elle croyait en la primauté de la raison et de la logique pour comprendre l'univers. Sa philosophie néoplatonicienne cherchait à atteindre l'un, le principe ultime de toute réalité. Cet enseignement était considéré comme une menace par certains chrétiens radicaux. Il prêchait que la philosophie païenne était l'œuvre du diable. Hypatie, par sa seule existence, remettait en question leur vision du monde dogmatique. Elle était une femme libre, qui ne s'est jamais mariée et a consacré sa vie à l'étude. Cette indépendance était inhabituelle et suspecte pour une femme de son époque. On raconte qu'elle a rejeté un prétendant en lui montrant ses linges menstruels pour le dégoûter. Cet acte montre son rejet des conventions sociales et son dévouement à une vie intellectuelle pure. Son influence sur la jeunesse d'Alexandrie était immense.
Elle les encourageait à penser par eux-mêmes et à remettre en question l'autorité. C'est précisément cette influence qui a scellé son destin tragique. La foule qui l'a tué était aveuglée par la haine et la manipulation. Il ne voyait pas la femme, la philosophe, l'enseignante, mais seulement un symbole de ce qu'il détestait. L'assassinat d'Hypatie n'a pas été une simple émeute, mais un acte politique calculé. Il visait à briser le pouvoir de l'opposition païenne et intellectuelle à Alexandrie. Après sa mort, de nombreux érudits ont fui Alexandrie, emportant avec eux leur savoir. Le centre intellectuel du monde s'est déplacé, laissant Alexandrie dans un lent déclin. L'histoire d'Hypatie est un avertissement intemporel sur les dangers de l'intolérance. Elle nous enseigne que le progrès n'est jamais acquis et doit être constamment défendu. Le courage d'Hypatie face à l'adversité est une leçon pour nous tous. Elle a préféré mourir pour ses idées plutôt que de renoncer à ce qu'elle croyait juste. Son sacrifice n'a pas été vain, car sa mémoire continue d'inspirer la lutte pour la liberté. Raphaël l'a peinte dans sa célèbre fresque « L'école d'Athènes », la seule femme parmi les grands philosophes Einstein et Charles Péguy, dans son poème « Ève », la célèbre comme une martyre de la pensée. Le film Agora d'Alejandro Amenábar a ravivé l'intérêt du public pour sa vie et son œuvre. Chaque génération redécouvre Hypatie et projette sur elle ses propres espoirs et ses propres peurs primaires. Elle est à la fois une figure historique et un mythe puissant. Son histoire nous oblige à réfléchir à la relation complexe entre science, religion et pouvoir. Quand la religion cherche à contrôler la science, la tragédie n'est jamais loin. Quand le pouvoir politique instrumentalise la foi, la violence devient inévitable. Hypatie était prise au piège de ces forces qui la dépassaient. Pourtant, elle n'a jamais cessé de croire en la capacité de l'humanité à s'élever par la raison. Son optimisme intellectuel est peut-être sa leçon la plus durable. Elle nous rappelle que même dans les temps les plus sombres, la lumière de la connaissance peut briller. Hypatie d'Alexandrie, la philosophe martyre, continue de nous éclairer à travers les siècles. Son histoire est un chapitre essentiel de l'histoire de la pensée humaine. Elle a prouvé qu'une femme pouvait être l'égale, voire la supérieure, des plus grands esprits de son temps. Son genre a sans aucun doute contribué à la haine qu'elle a suscitée. Une femme qui pensait par elle-même était une anomalie dangereuse dans ce monde patriarcal. Elle a brisé les chaînes invisibles que la société imposait aux femmes. Son héritage est donc aussi un héritage féministe. Elle est une ancêtre de toutes les femmes qui se sont battues pour le droit à l'éducation et à l'indépendance. L'étude de sa vie nous pousse à examiner nos propres préjugés. Sommes-nous vraiment si différents de la foule d'Alexandrie? La haine de l'autre, la peur de la différence sont des poisons toujours présents. L'histoire d'Hypatie est un vaccin contre ces poisons, si nous choisissons de l'écouter. Elle nous appelle à la vigilance intellectuelle et morale. Nous devons cultiver l'esprit critique et le dialogue respectueux. C'est le meilleur hommage que nous puissions rendre à Hypatie d'Alexandrie. Ton étoile brillera tant qu'il y aura des esprits libres pour chercher la vérité. Elle a commenté l'arithmétique de Diophante, un travail pionnier sur l'algèbre. Son commentaire a peut-être aidé à préserver l'œuvre de Diophante pour la postérité. Elle a également édité le commentaire de son père sur l'Almageste de Ptolémée. L'Almageste était le traité d'astronomie le plus important de l'Antiquité. Le travail d'Hypatie a rendu ce texte fondamental plus accessible. Elle n'était pas seulement une théoricienne, mais aussi une inventrice pratique. L'hydromètre, qu'elle a peut-être perfectionné, servait à mesurer la densité des liquides. Cette invention avait des applications dans le commerce et la science. Sa réputation de sagesse était telle que les magistrats la consultaient pour des affaires publiques. Elle se déplaçait librement dans la ville, sans escorte, respectée de tous. Cette liberté et cette visibilité publique étaient exceptionnelles pour une femme. Elle incarnait l'idéal platonicien du philosophe roi, ou, dans son cas, philosophe reine. Son enseignement était basé sur le dialogue et le questionnement, à la manière de Socratéen. Elle cherchait à libérer l'esprit de ses étudiants des préjugés et des dogmes. L'historien Socrate le Scolastique, un chrétien, a écrit sur elle avec une grande admiration. Il a condamné son meurtre comme un acte barbare et une honte pour le christianisme. Son témoignage est crucial, car il vient d'un membre du camp adverse. Damasius, le dernier directeur de l'école néoplatonicienne d'Athènes, a également loué. Il la décrivait comme plus juste et plus sage que les philosophes de son temps. La bibliothèque d'Alexandrie, son lieu de travail, était le plus grand centre de savoir du monde antique.
Elle contenait des centaines de milliers de rouleaux de papyrus. La perte de cette bibliothèque est l'une des plus grandes tragédies culturelles de l'histoire. Hypatie était l'un des derniers grands esprits à y travailler avant sa destruction finale. Elle symbolise la lumière du savoir luttant contre les ténèbres de l'ignorance. Point 2. Son histoire est une épopée de l'esprit, une tragédie grecque en plein cœur de l'Égypte romaine. Elle nous rappelle que la connaissance est fragile et précieuse. Nous avons la responsabilité de la protéger et de la transmettre. Hypatie a rempli cette mission jusqu'à son dernier souffle. Son nom résonne comme un appel à la raison dans un monde souvent irrationnel. Elle est la muse des oubliés, la sainte patronne des esprits libres. L'héritage d'Hypatie est un trésor pour toute l'humanité. Elle nous a montré la voie de la sagesse, une voie pavée de courage et d'intégrité. Alexandrie, à son époque, était un carrefour de culture et d'idées. Cette diversité a créé un environnement intellectuel incroyablement fertile. Mais cette même diversité a aussi été une source de tensions et de conflits. Hypatie a navigué dans ces eaux dangereuses avec une grâce et une intelligence remarquables. Or, elle a tenté d'être un pont entre les communautés, mais le fossé était trop grand. Sa mort a symbolisé l'échec de ce projet de coexistence pacifique. Pourtant, son exemple continue de nous inspirer à construire des ponts, pas des murs. Elle est la preuve vivante que la connaissance n'a pas de genre, de religion ou de nationalité. Elle appartient à tous ceux qui aiment la sagesse. Hypatie d'Alexandrie, la dernière lumière de l'Antiquité, brille pour l'éternité.